L'autre voyage d'Ulysse. L'autre voyage d'Ulysse de Bruno Hetz. Un fripon d'enfant eut pour cadeau un beau livre. C'était l'un de ces livres qui, lorsqu'on l'ouvre, se déplie et offre des scènes en relief. Un livre pop-up. Il racontait l'histoire d'un marin qui rentrait chez lui après bien des aventures. Ulysse avait guerroyé, combattu un terrible cyclope et résisté au chant des sirènes. Il était sur le point de retrouver Pénélope, son épouse, qu'il attendait depuis longtemps, quand le garnement l'arracha du livre. Jeté au sol, sous le lit du Vandale, au milieu d'objets menaçants, le valeureux petit guerrier de papier ne se découragea pas. Apercevant quelques albums éparpillés, il espéra rejoindre son navire en se glissant dans les pages de l'un d'eux. Le premier livre qu'il visita lui fit rencontrer des personnages inquiétants. Un chat botté, un ogre, un loup déguisé en grand-mère, 3 petits cochons qui lui demandèrent de l'aide pour construire leur maison. Des maisons bien peu solides, hélas. Dans un autre petit album, aux belles images, 7 petits chevreaux refusèrent de l'accueillir chez eux. Ils trouvaient que sa patte n'était pas assez blanche. Dans le 3e livre, il faillit périr brûlé, une petite fille qui se réchauffait avec des allumettes voulant en faire du feu. Page suivante, il rencontra un petit soldat de plomb. Entre valeureux guerriers, l'entente fut immédiate. Lorsqu'ils se furent racontés leur guerre, leur bataille, la figurine de plomb se tourna vers son nouvel ami. « Va au chapitre suivant, lui dit-elle. Quelqu'un saura t'aider. » Dans cette histoire, une petite sirène nageait dans les eaux froides d'un port du Nord. Elle écouta Ulysse raconter son odyssée. Quand elle sut qu'il avait rencontré des sirènes, elle se mit à chanter. Les sirènes entre elles se comprennent à travers les eaux, à travers les siècles, à travers les histoires de tous les temps. Elles parlent et chantent la même langue. En entendant chanter la petite sirène du conte d'Andersen, les sirènes du livre d'Ulysse sortirent des pages. Pour récupérer le marin perdu et le ramener à bon port dans son histoire, près de chez lui. Pénélope fut bien heureuse de retrouver son mari. Même si plus tard elle lui posa souvent la question « Et qui donc est cette petite sirène dont tu parles parfois en rêvant ?»« Une petite sirène ? Je sais pas. Ça doit être quelqu'un d'une autre histoire. Une histoire qui n'est pas encore écrite. »